Le chemin vers la maîtrise rosicrucienne ne se déroule pas en une seule incarnation. Cela avait été l'une des révélations que Rudolf Steiner avait articulées avec le soin qu'elle méritait, la révélation que le chemin vers ce qu'il appelait la maîtrise rosicrucienne avait dépassé ce que n'importe quelle incarnation individuelle avait été capable d'accomplir de manière complète, et que le maître rosicrucien avait été l'être qui avait traversé de multiples incarnations de développement rosicrucien, d'une manière qui avait créé l'accumulation qu'exigeait la maîtrise. Steiner a enseigné qu'il y avait quelque chose de spécifique dans ce qui s'était accumulé au cours des incarnations de la voie rosicrucienne, quelque chose qui ne pouvait tout simplement pas être réalisé de manière immédiate en une seule incarnation, quelle que soit l'intensité de la pratique au cours de cette incarnation. Ce qui avait été accumulé était ce qu'on avait appelé la maturité spirituelle, une qualité d'être qui était le résultat de multiples incarnations de développement et qui dépassait ce que n'importe quelle incarnation individuelle était capable de produire à elle seule. Tout comme la maturité de l'artisan expérimenté, qui était le résultat de décennies de travail et qui avait dépassé ce que n'importe quelle période individuelle de pratique intense pouvait produire, la maturité spirituelle était le résultat d'un voyage qui avait dû dépasser celui d'une seule incarnation pour réaliser ce que l'État devait appeler. Steiner a décrit ce qui était spécifique dans la façon dont ce qui avait été développé au cours des incarnations de la voie rosicrucienne s'était manifesté dans les incarnations ultérieures, et ce qui avait été vérifiable dans la façon dont ce qui avait été développé avait persisté d'une manière qui dépassait ce qui avait disparu avec la mort. Ce qui avait persisté n'était pas simplement le souvenir de ce qui avait été appris. La mémoire spécifique n'était souvent pas ce qui avait été transporté sous des formes directement accessibles d'une incarnation à l'autre, mais les qualités résultant du développement, les capacités, les dispositions et les ressources qui avaient été développées d'une manière qui correspondait à ce qui avait résulté du développement véritable, avaient persisté d'une manière qui avait influencé le cours des incarnations ultérieures, d'une manière qui allait au-delà de ce qui se serait produit sans le développement précédent. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la manière dont le développement rosicrucien avait influencé le cours des incarnations ultérieures et ce qui était vérifiable dans les archives akashiques concernant les différences dans les chemins d'incarnation des êtres qui avaient suivi le développement rosicrucien et ceux qui ne l'avaient pas fait. Les êtres qui avaient suivi le développement rosicrucien au cours des incarnations étaient arrivés aux incarnations suivantes avec quelque chose qui était perceptible par l'investigation ésotérique comme une qualité spécifique, une qualité de terrain qui était le résultat du voyage et qui avait influencé le cours des incarnations suivantes d'une manière qui correspondait à ce qui avait été développé. Et ce qui était le plus remarquable était la qualité spécifique de la pensée qui avait résulté du développement rosicrucien. Il y avait quelque chose dans la façon dont les êtres, ayant un chemin rosicrucien à travers les incarnations, avaient pensé qui était différent de ce que les êtres, sans ce chemin, avaient souvent accompli sans le développement. Steiner a expliqué que cette qualité spécifique de la pensée était le résultat de ce qu'il appelait l'approfondissement de la pensée, en tant qu'activité supraphysique. C'était le résultat d'incarnation de la pratique de l'approfondissement de la pensée, d'une manière qui avait développé la pensée en tant qu'activité qui avait progressivement opéré sur les plans supraphysiques de manière plus consciente et plus conséquente. Steiner a étudié quel avait été le rôle des incarnations intermédiaires, les incarnations dans lesquelles l'être n'avait pas suivi le développement rosicrucien de manière directe, et ce qui s'était produit tout au long de ces incarnations, d'une manière qui avait servi ou contrarié le cours du développement rosicrucien au fil des incarnations. Les incarnations intermédiaires devaient avoir leur propre rôle dans le voyage. Elles n'avaient pas simplement été des interruptions du développement, mais avaient eu des fonctions spécifiques dans le contexte du voyage plus large que l'enquête sur les archives akashiques avait confirmé comme vérifiables. Certaines incarnations avaient servi ce que j'avais appelé l'élaboration du karma. Elles avaient servi le voyage consistant à élaborer ce qui avait été d'avoir été créé dans les incarnations précédentes d'une manière qui avait créé les conditions permettant au développement rosicrucien de progresser de manière plus conséquente dans les
incarnations ultérieures. Et d'autres avaient servi au développement de qualités spécifiques que la voie rosicrucienne devait inclure, mais qui avaient dû être développées dans des contextes qui ne correspondaient pas directement à la voie rosicrucienne. Des qualités qui avaient servi la voie plus large d'une manière que la recherche avait confirmée comme étant vérifiable. Steiner a décrit ce qui avait été spécifique concernant le rôle de la vie entre les incarnations sur le chemin vers la maîtrise rosicrucienne, et ce qui s'était passé dans les états entre les incarnations d'une manière qui avait servi le développement du chemin rosicrucien au fil des incarnations. Dans les états entre les incarnations, les êtres qui avaient vécu le développement rosicrucien avaient trouvé quelque chose sur les plans supraphysiques qui correspondait à ce qu'ils avaient développé. Ils avaient trouvé ce qu'on avait appelé les écoles des mondes supraphysiques, les contextes d'apprentissage sur les plans supraphysiques, qui avaient servi le développement d'une manière qui dépassait ce qui s'était produit simplement pendant les incarnations physiques. Et ce qu'ils avaient appris dans ces écoles des mondes supraphysiques avait influencé ce qu'ils avaient rapporté à l'incarnation suivante comme disposition et comme qualité de terrain qui correspondait à ce qui avait été abordé lors des états entre les incarnations. Steiner a étudié ce qui avait été enseigné sur la façon dont le développement au cours des incarnations avait influencé ce qu'il appelait le choix de la prochaine incarnation, et ce qui avait été vérifiable sur la façon dont les êtres qui avaient suivi le développement rosicrucien avaient développé progressivement une plus grande capacité à influencer ce qu'ils avaient choisi comme condition de la prochaine incarnation. Les êtres ayant un développement avancé au cours des incarnations avaient développé la capacité d'influencer les conditions de la prochaine incarnation d'une manière qui dépassait ce que les êtres sans ce niveau de développement avaient souvent atteint. Ils avaient développé la capacité de percevoir quel était l'état à appeler sur la voie du développement et d'influencer les conditions de la prochaine incarnation, de manière à créer le champ le plus approprié pour ce que l'état devait être appelé. Tout comme la différence entre traverser la vie en réagissant simplement aux deux circonstances et vivre la vie d'une manière qui incluait la capacité d'influencer l'état en train d'émerger, les êtres ayant un développement avancé avaient développé la capacité de participer plus activement à la création des conditions du chemin d'une manière qui correspondait à ce que le développement avait rendu possible. Steiner a étudié ce qu'il y avait de spécifique dans ce qu'il appelait le service rosicrucien, la forme spécifique de service que le maître rosicrucien avait apporté au monde à la suite du cours des incarnations du développement rosicrucien. Le service rosicrucien équivalait à quelque chose qui dépassait ce que le service, sous des formes plus simples, avait souvent réalisé. Il équivalait à un service qui incluait un travail sur les plans supraphysiques d'une manière qui avait servi le développement des autres, d'une manière qui dépassait ce que le simple travail sur le plan physique avait réalisé. Et cela avait aussi correspondu au service qui avait inclus la transmission de l'enseignement, la transmission des formes, qui avait créé les conditions dans lesquelles d'autres pourraient suivre le chemin qui avait conduit au développement au fil des incarnations des formes qu'avait suivi le maître rosicrucien. Steiner avait expliqué que la transmission rosicrucienne avait été d'une nature spécifique. Il ne s'agissait pas simplement de la transmission de connaissances qui pouvaient être acceptées sur la base de l'autorité de celui qui les transmettait, mais de la transmission de formes qui avaient créé les conditions dans lesquelles ceux qui les avaient reçues avaient pu suivre le chemin du développement qui avait rendu ce qui avait été transmis vérifiable par eux-mêmes. Comme la différence entre l'enseignant qui avait transmis des formules mémorisables et l'enseignant qui avait créé les conditions dans lesquelles les élèves pouvaient découvrir l'état derrière les formules, d'une manière qui avait fait que le savoir soit véritablement le leur. La transmission rosicrucienne avait été la seconde, et cette distinction avait été fondamentale pour ce qui avait résulté de la transmission. Steiner enquête, ou ce qui avait été spécifique dans la façon dont le maître rosicrucien avait travaillé avec le karma au cours des incarnations, et ce qui avait été vérifiable dans la capacité du maître rosicrucien à percevoir les configurations karmiques d'autres êtres d'une manière qui dépassait ce que des enquêteurs moins développés avaient souvent réalisé. Le maître rosicrucien avait développé au fil des incarnations du développement rosicrucien une capacité croissante à percevoir les configurations karmiques. Il avait développé la capacité à percevoir ce qui avait été créé au cours des incarnations précédentes d'autres êtres et ce qui était un état qu'on pouvait appeler
l'élaboration karmique d'une manière qui dépassait ce que la perspective limitée à une seule incarnation pouvait réaliser, et il avait utilisé cette capacité d'une manière qui avait servi le développement des autres. Il l'avait utilisée d'une manière qui avait créé les conditions dans lesquelles d'autres pouvaient percevoir plus clairement quel était l'état à appeler sur leur propre chemin karmique, d'une manière qui dépassait ce qu'ils avaient souvent réalisé sans l'apport du maître. Steiner a décrit ce qu'il y avait de spécifique dans ce qu'il appelait le soin rosicrucien, la qualité du soin pour le développement des autres qui avait caractérisé le maître rosicrucien et qui avait résulté du cours d'incarnation développementale, qui avait produit cette qualité comme expression naturelle de quelque chose qui avait été intégré tout au long du chemin. Les soins rosicruciens ne devaient pas être simplement un état émotionnel de préoccupation pour le bien-être des autres. Ils avaient été une qualité de présence à ce que les autres devaient faire d'une manière qui incluait à la fois la conscience de ce qui allait se passer et la sagesse du moment, et de la manière dont cela servait au développement des autres, d'une manière qui respectait ce qui allait se passer sur le chemin de développement de chaque être. De la même manière que la différence entre les soins qui étaient simplement souhaités par d'autres se sont sentis justes dans l'immédiat, et les soins souhaités par d'autres qui ont développé ce qui était un état, à appeler même, lorsque ce qui était un état à appeler comportait quelque chose de difficile. Les soins rosicruciens avaient été le deuxième, et cette distinction avait été fondamentale pour ce qui avait résulté de ces soins. Steiner a étudié ce qui avait été l'enseignement sur la relation entre le cours des incarnations rosicruciennes et le développement de ce qu'il a appelé la mémoire ésotérique, la capacité progressivement plus grande de percevoir ce qui s'était passé dans les incarnations précédentes d'une manière qui dépassait ce que la mémoire ordinaire avait souvent atteint. La mémoire ésotérique n'était pas simplement la capacité de se remémorer des scènes spécifiques d'incarnations précédentes, elle avait été la capacité de percevoir ce qui avait été développé au cours des incarnations précédentes d'une manière qui avait informé le chemin de développement de l'incarnation actuelle. Et il y avait eu progressivement des développements au cours des incarnations rosicruciennes, d'une manière qui avait progressivement permis de mieux percevoir le contexte plus large dans lequel le cours de la présente incarnation avait été inséré. Ils avaient progressivement rendu plus possible de percevoir quel état devait être appelé au cours de la présente incarnation à la lumière de ce qui avait été développé au cours des incarnations précédentes. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la qualité de l'amour qui s'était développé au fil des incarnations de la voie rosicrucienne et ce qui avait été vérifiable dans la façon dont l'amour s'était développé d'une manière qui dépassait ce que l'amour sans cette voie avait et souvent atteint. L'amour s'est développé tout au long des incarnations de la voie rosicrucienne d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé l'amour qui considérait le soi comme faisant partie du processus évolutif. Un amour qui n'avait pas simplement voulu le bien-être immédiat de l'être aimé, mais qui avait perçu l'être aimé dans le contexte du processus évolutif dont il avait fait partie, et qui avait voulu le développement de l'être aimé d'une manière qui correspondait à ce que le processus évolutif l'avait appelé. Et cet amour avait grandi tout au long des incarnations du chemin rosicrucien d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé la fécondité croissante de l'amour. La qualité que ce que l'amour avait produit en tant que développement s'était progressivement enrichi à chaque incarnation dans laquelle il avait été parcouru de la qualité que le chemin avait été appelé. Steiner a conclu l'enseignement en observant qu'il capterait ce qu'il y avait de plus fondamental dans toute chose, qui avait été articulé sur le chemin vers la maîtrise rosicrucienne à la lumière du cours des incarnations. Le maître rosicrucien avait été l'être qui avait traversé le développement de formes qui avait servi le processus évolutif au cours d'un parcours qui avait dépassé celui d'une seule incarnation. Il avait été l'être dont l'accumulation au cours des incarnations avait créé la maturité spirituelle que l'enseignement avait appelée maîtrise. Et c'était l'être dont le service avait résulté de cette maturité d'une manière qui avait dépassé ce que le service sans cette maturité avait pu réaliser. C'était l'être qui avait servi le développement des autres d'une manière qui avait correspondu à ce que le cours des incarnations avait rendu possible,
d'une manière incomparablement au-delà de ce que le début du cours avait pu fournir. Le chemin vers la maîtrise rosicrucienne était le chemin d'incarnation en incarnation, le chemin consistant à traverser chaque incarnation d'une manière qui s'ajoutait à ce qui avait été construit dans les incarnations précédentes, d'une manière qui avait progressivement créé la maturité spirituelle que le chemin s'était appelé, le résultat le plus conséquent de tout chemin de développement qui avait été au service du processus évolutif que le cosmos s'était efforcé d'atteindre tout au long de l'histoire évolutive de la Terre. C'est l'enseignement de Rudolf Steiner sur la façon de devenir un maître rosicrucien, dans sa 3e version, qui aborde l'angle du parcours des incarnations que les versions précédentes n'avaient pas atteint de la même manière. Le voyage qui dépasse une seule incarnation. La maturité spirituelle telle qu'elle s'accumule tout au long des incarnations du développement rosicrucien. Les écoles des mondes supraphysiques dans les états entre les incarnations. La capacité croissante d'influencer les conditions de la prochaine incarnation. Le service rosicrucien en tant que transmission qui crée les conditions permettant au récepteur de suivre le chemin de manière à rendre ce qui est transmis vérifiable par lui-même. La mémoire ésotérique en tant que perception du contexte plus large des incarnations précédentes qui éclaire le chemin actuel. Et l'amour qui voit l'être aimé dans le contexte du processus évolutif et qui grandit en fécondité tout au long des incarnations, comme ce qui est toujours cultivé par le maître rosicrucien, comme l'expression la plus profonde de ce que le cours des incarnations aurait toujours été appelé comme la qualité de présence la plus conséquente au développement des autres que la vie incarnée avait à offrir. Steiner a approfondi l'enseignement en étudiant ce qui était spécifique dans la transformation qui avait eu lieu dans le champ éthérique de l'investigateur au cours des incarnations de la voie rosicrucienne, et ce qui avait été vérifiable dans les modifications progressives du champ éthérique qui avait résulté de la voie. Le champ éthérique a changé au fil des incarnations de la voie rosicrucienne d'une manière qui a créé ce qu'on appelle la richesse éthérique, une qualité du champ éthérique qui était le résultat du développement et qui avait dépassé ce que le champ éthérique des êtres sans cette voie avait souvent montré. Cette richesse éthérique correspondait à quelque chose qui avait été vérifiable pour l'investigation ésotérique comme une qualité réelle du champ éthérique. C'était quelque chose que l'investigation des champs éthériques des êtres avec un chemin rosicrucien au cours des incarnations avait confirmé comme vérifiable et qui avait distingué ces champs de ce qui avait été observable dans les champs éthériques des êtres sans ce chemin. Et la richesse éthérique avait servi au développement des pouvoirs de perception supraphysique d'une manière qui dépassait ce que le champ éthérique, sans cette richesse, avait souvent réalisé. Elle avait servi au développement de formes qui correspondaient à ce que le champ éthérique enrichi avait progressivement rendu plus possible de réaliser. Steiner a décrit ce qui était spécifique dans la transformation qui avait eu lieu dans le champ astral de l'investigateur tout au long des incarnations de la voie rosicrucienne et ce qui avait été vérifiable dans les modifications progressives du champ astral résultant de la voie. Le champ astral avait changé au cours des incarnations rosicruciennes d'une manière qui avait créé ce qu'on appelait la transparence astrale, une qualité du champ astral qui était le résultat d'une purification progressive et qui avait rendu le champ astral progressivement plus expressif de soi, d'une manière qui dépassait ce que le champ astral, sans cette transparence, avait souvent réalisé. La transparence astrale correspondait à l'état dans lequel le champ astral s'était progressivement libéré des configurations résultant de l'imposition. Des impulsions non élaborées correspondaient à l'état dans lequel ce que le champ astral avait exprimé correspondait progressivement davantage au soi authentique plutôt qu'aux forces qui avaient opéré dans le champ astral, indépendamment de ce que le moi avait prévu. Et la transparence astrale avait servi à développer les capacités de perception supraphysique d'une manière qui dépassait ce que le champ astral, sans une telle transparence, avait souvent réalisé. Elle avait servi à se développer d'une manière qui correspondait à ce que le champ astral transparent avait progressivement rendu possible. Steiner a étudié ce qui avait été spécifique dans le développement de ce qu'il a appelé la mémoire supersensible au cours des incarnations de la voie rosicrucienne et ce qui avait été vérifiable quant à la manière dont cette mémoire s'était développée d'une manière qui dépassait ce que la mémoire ordinaire avait réalisé.
la mémoire supersensible, correspondait à la capacité de percevoir sur les plans supraphysiques ce qui s'était passé dans les incarnations précédentes d'une manière qui dépassait ce que la mémoire ordinaire avait souvent atteint. Elle correspondait à ce qu'on appelait la lecture des archives akashiques, d'une manière qui incluait la mémoire du cours des incarnations elles-mêmes. Et il s'est développé progressivement au cours des incarnations de la voie rosicrucienne, d'une manière qui a rendu progressivement plus possible la perception du contexte plus large de la voie des incarnations, a rendu progressivement plus possible la perception de ce qui avait été développé et de la manière dont l'état devait être appelé dans le contexte de cette voie, d'une manière qui dépassait ce que la perspective limitée à la présente incarnation pouvait réaliser. Steiner a étudié ce qui avait été l'enseignement sur la manière dont le chemin rosicrucien des incarnations avait été lié à ce qu'il avait appelé le mystère de Christian Rosenkreuz, et ce qui avait été vérifiable sur la relation entre le fondateur mythique du courant et ceux qui avaient suivi le chemin rosicrucien à travers les incarnations. Christian Rosenkreuz avait travaillé d'une manière qui dépassait tout simplement les incarnations enregistrées dans les traditions. Il avait continué à travailler sur les plans supraphysiques d'une manière qui avait influencé le parcours de ceux qui avaient suivi le développement rosicrucien à travers les incarnations. Steiner avait expliqué qu'il y avait eu quelque chose qu'il avait appelé l'influence inspiratrice de Christian Rosenkreuz, la forme d'influence qui était arrivée dans les états supraphysiques d'une manière qui correspondait à ce qu'ils avaient appelé l'inspiration rosicrucienne. La qualité spécifique de guidance qui était venue d'une direction qui dépassait ce que le champ astral ordinaire avait produit de manière purement interne. Et il a été expliqué que ceux qui avaient suivi le développement rosicrucien au cours de leurs incarnations avaient progressivement développé la capacité de percevoir quelque chose de cette influence inspirante d'une manière qui dépassait ce que ceux qui n'avaient pas suivi ce cours avaient souvent réalisé. Steiner a étudié quel avait été le rôle de ce qu'il appelait le silence sacré dans le voyage rosicrucien des incarnations, et ce qui avait été spécifique à cette qualité de silence qui avait résulté du voyage des incarnations, et qu'il avait distingué de ce que les états initiaux du voyage avaient atteint. Le silence sacré correspondait à une qualité de présence résultant d'incarnations de formes en développement qui avait créé quelque chose qui dépassait ce que les pratiques silencieuses des incarnations initiales du voyage avaient réalisé. Cela correspondait à une qualité de chant à la fois complètement présente et complètement immobile, une qualité dans laquelle activité et silence avaient coexisté d'une manière qui dépassait ce que les états de silence résultant simplement de la cessation de l'activité avaient souvent atteint. Et le silence sacré avait servi au développement des capacités de perception supraphysique d'une manière qui dépassait ce que les pratiques silencieuses des premières incarnations du voyage avaient réalisé. Il avait servi au développement de formes qui correspondaient à ce que le silence sacré avait rendu progressivement plus possible de réaliser. Steiner a étudié ce qui avait été l'enseignement sur la façon dont le cours rosicrucien des incarnations avait influencé ce qu'il appelait la relation au karma de la dette, et ce qui avait été vérifiable sur la façon dont le cours avait créé une capacité progressivement plus grande à percevoir et à résoudre le karma de la dette, d'une manière qui avait servi au développement. Le karma de la dette correspondait à ce qui avait été créé au cours des incarnations précédentes, d'une manière qui devait être élaborée, de manière à servir le développement plutôt que d'avoir simplement été créé plus que nécessaire. Et la voie rosicrucienne avait développé au fil des incarnations une capacité progressivement plus grande à percevoir le karma de la dette, d'une manière qui avait rendu possible une élaboration plus consciente et plus conséquente. Elle avait développé la capacité de percevoir ce qu'on pouvait appeler l'état comme une élaboration d'une manière qui dépassait ce que la perspective sans cette voie avait souvent réalisé. Steiner a décrit ce qui avait été l'enseignement sur la façon dont le maître rosicrucien avait travaillé avec ce qu'il appelait le flux temporel, et ce qui avait été spécifique sur la façon dont le maître avait perçu et travaillé avec le flux temporel d'une manière qui dépassait ce que des chercheurs moins avancés avaient réalisé. Le maître rosicrucien avait développé au fil des incarnations
La capacité de percevoir le courant du temps d'une manière qui dépassait ce que la perspective limitée au moment présent de l'incarnation avait souvent réalisé. Il avait développé la capacité de percevoir le chemin évolutif de manière plus large, qui incluait à la fois ce qui avait été traversé et ce qu'on devait appeler l'état, d'une manière que la perspective du moment présent avait rarement rendu aussi directement perceptible. Et il avait travaillé avec le courant du temps d'une manière qui incluait ce qu'on avait appelé le travail avec le temps historique, la capacité de percevoir et de contribuer à ce que l'état se passait dans le domaine spirituel collectif d'une manière qui avait pris en compte ce qui avait été couvert tout au long de l'histoire et quel état avait été appelé d'une manière qui dépassait ce que la perspective limitée au moment historique présent avait souvent réalisé. Steiner conclut en constatant que l'enseignement sur le déroulement des incarnations serait définitivement complet. Le chemin vers la maîtrise rosicrucienne avait été un chemin de service au processus évolutif, le long d'un chemin qui avait dépassé celui d'une seule incarnation. Il avait été un chemin de développement qui avait simultanément servi le développement de l'être lui-même et le processus évolutif dont il avait fait partie d'une manière incomparablement supérieure à ce que le simple développement de son propre être permettrait d'atteindre. Et le maître rosicrucien avait été l'être qui avait intégré ces deux aspects d'une manière qui avait créé ce qu'on avait appelé la maîtrise, la qualité d'être dans laquelle ce qui avait été développé s'était exprimé de manière naturelle au service du développement des autres et qui était le résultat d'un cours d'incarnation qui avait accumulé ce que l'accumulation avait besoin d'être accumulé pour que ce que le cours avait appelé puisse s'exprimer dans des formes aussi complètes que celles que la maîtrise avait appelées. Il s'agit de l'enseignement de Rudolf Steiner sur la façon de devenir un maître rosicrucien, dans sa 3e version, qui explore l'angle du chemin des incarnations, et ce que ce chemin produit comme une accumulation progressive de maturité spirituelle à travers les incarnations de développement qui servent le processus évolutif d'une manière qui dépasse ce que n'importe quelle incarnation individuelle pourrait réaliser et qui révèle le maître rosicrucien comme l'être qui a traversé le développement d'incarnation en incarnation, d'une manière qui a créé le résultat le plus conséquent que la vie incarnée dans le service que le processus évolutif a à offrir. Steiner a abordé la dernière dimension, ce qui avait été spécifique dans la relation entre le cours rosicrucien des incarnations et ce qu'il avait appelé la préparation de ce qui allait arriver dans les phases évolutives suivantes. La voie rosicrucienne n'était pas simplement la voie la plus appropriée pour le moment évolutif actuel, elle avait aussi été la voie qui avait préparé ce qu'on appellerait les phases évolutives suivantes d'une manière qui dépassait ce que le développement sans cette voie avait souvent préparé. Et ce qui avait été préparé correspondait à ce qu'on avait appelé les germes des développements futurs, les capacités et les qualités que la voie rosicrucienne avait développées d'une manière qui avait été utilisée pour préparer ce que l'évolution avait appelé l'étape suivante, d'une manière qui dépassait ce que la voie, sans une telle préparation, avait souvent créé, comme l'agriculteur qui avait planté les graines qui n'avaient pas encore fleuri, mais qui prépareraient la récolte future. Le maître rosicrucien avait secoué dans le domaine spirituel collectif d'une manière qui avait semé ce dont l'évolution future avait besoin comme conditions les plus favorables pour le développement qui était appelé. Steiner avait expliqué que cette dimension du voyage rosicrucien, la dimension de préparation à ce qui allait venir, était ce qui donnait au voyage quelque chose qui dépassait tout simplement la valeur individuelle du développement que l'être qui avait voyagé atteindrait. Cela avait donné à la voie la dimension de contribution au processus évolutif d'une manière qui dépassait ce que la voie simplement du développement elle-même avait souvent réalisé. Elle avait donné la dimension que ce qui avait été développé préparait le champ spirituel collectif pour ce qui allait arriver. Steiner a étudié la dernière question qui rendait définitivement complet l'enseignement sur la voie rosicrucienne des incarnations. La question de savoir comment la voie rosicrucienne devait être liée à ce qu'il avait appelé l'amour du processus évolutif. L'amour du processus évolutif correspondait à quelque chose qui s'était progressivement développé au fil des incarnations de la voie rosicrucienne d'une manière qui avait dépassé ce que l'amour ordinaire avait souvent réalisé. Il avait répondu à l'amour qui avait perçu le processus évolutif comme ayant un sens et une direction qui dépassaient
ce que n'importe quelle perspective individuelle pouvait pleinement saisir. Il avait répondu à l'amour qui avait voulu contribuer à ce que le processus évolutif avait appelé d'une manière qui allait au-delà de ce que le simple fait de vouloir pour son propre bien-être immédiat avait souvent réalisé. Et cet amour avait grandi au fil des incarnations de la voie rosicrucienne d'une manière qui correspondait à ce qui devait être cultivé comme le résultat le plus profond de la voie. Il avait grandi d'une manière qui avait rendu le service au processus évolutif progressivement plus naturel et progressivement plus expressif de quelque chose qui avait été le résultat d'un développement authentique, plutôt que d'avoir simplement été poursuivi comme un idéal extérieur qui avait besoin d'être atteint. Il s'agit de l'enseignement de Rudolf Steiner sur la manière de devenir un maître rosicrucien dans sa 3e version complète. Le voyage qui dépasse une seule incarnation comme point de départ de tout ce qu'articule l'enseignement. La maturité spirituelle accumulée au fil des incarnations est ce qu'est la maîtrise. Non pas un titre reçu, mais une qualité à conquérir progressivement. Richesse éthérique et transparence astrale, comme transformation progressive des champs supraphysiques que produit le voyage. La mémoire hypersensible et l'influence inspirante de Christian Rosenkreutz que le cours des incarnations a progressivement rendu plus visible. Le silence sacré, l'élaboration progressive du karma de la dette, et le travail avec le courant du temps historique comme les aspects les plus avancés de ce que le chemin a développé. Et l'amour pour le processus évolutif qui s'est développé au fil des incarnations de la voie rosicrucienne comme le résultat le plus profond et le plus conséquent de tout ce que la voie avait toujours appelé état. L'amour qui avait toujours été ce qui distinguait la voie authentique de toute forme de développement qui cherchait la maîtrise sans la qualité de service que Rudolf Steiner avait révélé comme la condition la plus fondamentale de tout ce que la voie rosicrucienne avait toujours dû appeler. Steiner a étudié une dernière dimension qui rendait le tableau définitivement complet. Ce qui avait été spécifique dans la relation entre le cours rosicrucien des incarnations et ce qu'il avait appelé le développement de la force de résurrection. Le pouvoir de résurrection correspondait à ce qu'on avait appelé la capacité de transformer ce qui semblait être une fin en un début. La capacité de percevoir ce qui avait dépassé la perspective, qui avait simplement vu la fin, sans ce que la fin avait préparé comme un début qui avait dépassé la fin. Le maître rosicrucien avait développé cette capacité au fil des incarnations, d'une manière qui dépassait ce que les états initiaux du voyage avaient accompli. Elle s'était développée d'une manière qui correspondait à ce que le voyage des multiples incarnations avait créé, à savoir la compréhension profonde que la mort avait toujours été un début d'une manière que la perspective limitée à un point spécifique du voyage avait rarement atteint avec la même clarté. Et il avait travaillé avec cette force de résurrection d'une manière qui avait servi le développement des autres. Il avait travaillé d'une manière qui avait créé les conditions dans lesquelles d'autres pouvaient percevoir ce qu'était l'état au-delà de la réalité. Ce qui semblait simplement la fin des formes, qui avait servi le développement d'une manière qui dépassait ce que le travail sans cette force avait souvent réalisé. Comme l'être qui avait fait l'expérience tant de fois que ce qui semblait être la fin était le début de quelque chose qui dépassait ce qui avait précédé, le maître rosicrucien avait transporté dans son propre champ supraphysique quelque chose qui correspondait à la force de résurrection sous des formes vérifiables pour l'investigation ésotérique. Et c'était cette force qui avait donné à la voie rosicrucienne des incarnations quelque chose qui dépassait ce que d'autres voies de développement avaient souvent réalisé. Elle avait donné la qualité spécifique que la voie avait servi le processus évolutif, d'une manière qui avait pris en compte, non seulement ce qui se passait, mais ce pourquoi on se préparait au-delà de ce qui se passait. Steiner avait expliqué que la force de résurrection avait été le signe le plus profond que la voie avait atteint, ce qu'il avait appelé une véritable maîtrise. C'était le signe que l'être avait intégré ce que la voie avait appelé, d'une manière qui s'était exprimée comme la capacité de contribuer au processus évolutif, quelque chose qui avait dépassé ce que la voie sans la force de résurrection avait souvent réalisé. Et il avait conclu que la force de la résurrection avait été ce qui avait distingué le maître rosicrucien de manière plus définitive que tout autre aspect du développement qu'il avait articulé. C'était ce qui avait révélé que la voie avait réalisé quelque chose qui dépassait n'importe quelle étape de la voie, et qu'elle correspondait à ce que la voie avait toujours cherché à réaliser, à
travers les incarnations de développement qui avaient servi le processus évolutif d'une manière incomparablement au-delà de ce que n'importe quelle incarnation individuelle avait accompli, que vous pouvez réaliser par vous-même. C'est l'enseignement de Rudolf Steiner sur la façon de devenir un maître rosicrucien dans sa 3e version, définitivement complet, avec le pouvoir de résurrection comme signe le plus profond d'une véritable maîtrise, le résultat le plus caractéristique des incarnations du chemin rosicrucien prises au service du processus évolutif que l'enseignement de Rudolf Steiner avait révélé comme le chemin le plus conséquent qu'offre la vie incarnée.